c'est clairement mon jeu. Bon, mon jeu. Enfin, pas mon jeu parce que je l'ai même pas encore testé. Franchement, c'est vraiment la première fois qu'on va sur ce jeu. Mais vous savez que c'est mon univers préféré. Vous savez que c'est l'endroit que. C'est vraiment la WWE que je kiffe. C'est tout ce domaine-là de catch, de WWE. Et regardez ce que j'ai devant moi, regardez ce que j'ai acheté. Alors, WWE 2K25, je sais qu'on va passer en 2026. Sachez que je le sais, hein, je suis au courant. Je l'achète à la dernière minute, ben, comme tous mes jeux d'ailleurs. Je suis toujours en retard. Ça, c'est pas une nouveauté, hein. Ceux qui me suivent depuis longtemps, vous le savez. C'est pas une nouveauté que je sois en retard sur les jeux. Mais en tout cas, vous savez que je kiffe tout ce qui est WWE, tout ce qui est domaine de catch, de WWE. Voilà, et ben j'ai enfin acheté ce jeu. Et il était temps parce que je dois vous avouer que le dernier de WWE, j'ai déjà joué, mais au 2K20. 2K20, comment vous dire que bah, ça date quoi, d'il y a 5 ans. Et j'ai vraiment rien vu. Je me suis pas spoilé du tout sur le 2K25. Alors avertissement, demandez à lire avant de jouer. Un petit pourcentage d'individus pourraient subir des crises d'épilepsie lorsqu'ils sont exposés à certains motifs de lumière ou à des lumières clignotantes, ce qui inclut certains des effets visuels qui apparaissent dans quelques jeux vidéo. Les symptômes peuvent même apparaître chez des individus non en historique. Ok, n'essayez pas ça chez vous à l'école ou n'importe où ailleurs. Ça, je pense qu'ils le disent assez souvent. Hein, il n'y a pas besoin de... Voilà. Oh là là, oh Ria. Oh, il y a Ria Ripley. Non, Ria, il y a Cody Rhodes. Oh là là, il y a tout l'univers. C'est une folie. Oh là là, ça... Vous savez que Ria Ripley, elle y est dans le 2K20, hein. Mais le 2K20, c'est le seul que j'ai sur PC. Et qu'est-ce qui date le 2K20? Et là, vraiment, je passe du 2K20 au 2K25. C'est pour vous dire la différence, vraiment. 2K20 au 2K25, c'est qu'il y a 5 ans d'écart. Je saute 5 ans là. Là, je suis clairement en train de sauter 5 ans d'affilée. Installation de nombreuses fonctionnalités dans ce début. Ah là 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 là. Je suis tout habitué aux nouvelles. Oh putain, y'a Ria. Ah bah, s'il y a Ria, moi je prends Ria, hein. Vraiment, s'il y a Ria. Mais attends, y'a qui d'autre? Non, les skins, comment ils sont? Oh, putain, y'a Jace. Oh, mais les skins Cody Rhodes. Oh, si. Oh, oh, putain. Oh non, non, mais les skins, comment ils sont incroyables. Mais j'ai hâte de voir ce qu'ils donnent vraiment. Mais moi je prends Ria, c'est sûr. Y a pas de. Ah, mais c'est Ria, c'est Ria. Oh, Ria et Liv Morgan, je pense pas que ça fera. Non, non, on va pas les mettre ensemble. Prenons Jayuso parce que. Putain, comment ces matchs? Attends, mais on peut faire un homme contre une femme? Depuis quand, wesh? Attends, 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 je suis pas sûr de. Ah si, c'est carrément. Ah ok. Oula, ah ouais, d'accord, attends, attends. Faut que je m'habitue aux commandes. Oh putain, je vais en prendre une. Attends, mais comment. C'est quoi la garde? Non, 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 putain. Ah, oh, c'était Y avant. Ah, bah c'est toujours Y, ça n'a pas changé. Dans la gueule, là. Non, 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 Pierre, relève-toi, non. Mais je savais pas qu'on pouvait faire un homme versus une femme depuis quand, c'est pas légal ça. Et du coup, je suis pas du tout habitué aux commandes. Je suis vraiment pas habitué. Il gagne les points. Oh, esquive de la loot. Oh, ok, ok, j'essaye Je sais pas en fait ce qu'on peut faire. Alors on peut aller, ok, j'essaye un peu de voir, de manier un peu les touches et tout. Vous m'en voulez pas. Ok, RS tombé. Deux, seulement deux. Non mais le skin de Ria, il est incroyable. Vraiment, il y a Ria Ripley quoi. Il y a celle que j'adore. Mais je pensais pas que c'était possible de faire un homme versus. Oh putain, une course. Oh, m'a mis un chassé là. Il m'a mis un chassé dans la gueule. Ah non, mais il compte en plus. Attends, faut que je remonte. Ouais, c'est bon. Mais oh, j'ai. Bon, là, c'est pas télécharge. Non, c'est toujours 31. C'est dommage.
façon, demain, on rejouera, je pense. Et là, il y aura vraiment le téléchargement complet. On pourra vraiment tout voir. Là, vraiment, ça va pas traîner. Ça va pas être un live qui va traîner longtemps. Je pense que là, dans même pas 30 minutes, je suis plus là. C'est juste pour voir, voilà, le récupération de l'instant. Ouais, par contre, là, je me fais bouffer, hein. Ouais, je me fais clairement bouffer. Oh, oh. Comment on esquive? Wesh. Putain, je savais pas qu'elle pouvait mettre ça. Et là, je peux faire le... Est-ce que ça va aller jusqu'à 3? Est-ce que le gars, ça va aller jusqu'à 3? Oh, et non. Non, mais... Et le finisher, comment on le fait, du coup? Il a pas un finisher? Est-ce qu'il y a un mode histoire, même? Oh non. Ah là, c'est pas bien. Ah non, je me suis complètement foiré. Ah ouais. Déjà, niveau... Enfin, les graphismes, ils changent énormément. Parce que, bah, c'est sûr, hein, on n'est plus du tout dans le 2K. L'échange de coups vous enferme un duel d'attaque contre votre adversaire. Pour effectuer une frappe, maintenez X, puis relâchez lorsque la... Ok, donc j'ai pas tout compris. La zone dorée apparaît lorsque le milieu... J'ai pas tout compris, les gars. Ah non. Attends, ok, je crois savoir. Ah non. Ok, attends. Ok. Et si je m'arrête dans le doré... Merde, je m'arrête dans le doré. Non mais il a gagné, je pense, allez, je Ah non mais... Attends, tomber. Contre un adversaire au sol, inclinez RS vers le bas pour réaliser un tombé. Pour la plupart des types de matchs, il sera uniquement possible d'effectuer un tombé à l'intérieur du ring. Bah oui, c'est sûr. Si vous êtes mis au tapis, vous pouvez vous dégager avec RS. Mini-jeu de synchro ou A, mini-jeu rapide. Il sera plus difficile de vous dégager si votre vitalité est basse ou si vous venez de subir un coup puissant. Ok. D'accord. Ok. Ça marche. Il y a vraiment pas mal de différences entre... bah c'est sûr en fait qu'il y a des différences parce que... Oh non. 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 Mais j'ai appuyé. Oh putain le con. Mais non. J'étais en train de parler, j'étais pas du tout concentré. Mais comment ça on peut faire des... Je comprends pas comment ça on peut faire femme versus homme. Normalement c'est pas possible ça. Ou alors c'est femme et homme, c'est des couples quoi. Comme on a eu avec Becky Lynch et son mec Seth Rollins contre... on a eu Seth Rollins, Becky Lynch contre... j'ai oublié le nom, Ashley et je ne sais qui là. Et ça c'était un match pas mal hein. Bah quitter. Non parce qu'il y a peut-être d'autres options, d'autres trucs. Bon, c'est toujours à 31%, je suppose. Ouais. Toujours à 31%, installation de nombreuses fonctionnalités. Ouais. Donc on peut juste faire exhibition quoi je pense. Par contre le compte il faudrait que il y ait un compte existant. Attendez, je lis le compte. C'est bon. C'est où RT? Ça me permet de faire. Non, faut pas. Je sais pas en fait c'est où RT. Je cherche RT pour tout à l'heure. Attends. C'est où RT? Oh merde, il va me faire. C'est où RT? Ah c'est là. C'est bon. J'ai RT. C'est quoi ça? C'est quoi là? Hein? Non, mais comment?
Wesh, ça prend wesh, c'est quoi ça? Mais c'est quoi? Attends, on va sortir de là. Oh merde, on a fait le même coup en même temps. Oh putain, c'est la merde. Oh quelle merde je me suis mis. Eh, n'empêche, j'arrive maintenant un peu. Ah non, là il va me faire le sale coup de. Ouais, je l'avais vu ton kick, hein. On le sait quand tu fais ça que. Ouais, putain, j'ai commencé maintenant. Non, faut pas que j'aille là-bas. C'est pas ça. Oh merde. Bah là, c'est clairement. Ouf. Oh. Allez. C'est les célébrations, les fameuses. Les fameuses célébrations. Parce que ça date. Ah oui, sur PC, j'ai le DK20, hein, si vous voulez, on peut jouer le DK20, mais maintenant j'ai le DK25. Ah, il y a la pub de Prime. C'est incroyable ça. Bon, j'ai raté. Bah forcément, c'est ma fait moi. Et là, c'est la merde. Là, par contre, pour me dégager. Ça va. Mais je crois que j'ai plus fait qui en termes de coups. Hein. Je suis plus dans la merde que lui, je pense. Hein. Ouais, j'avais fait Y. Oh, là, je l'ai. Oh. Portez votre adversaire en appuyant sur RB. Alors attends, RB, faut que je sache où c'est RB. Ok, RB. Après une prise B, vous pouvez aussi interrompre et transformer les... Ok. Et... Attends, mais comment le... Ouais, j'ai rien compris. Ouais. Wesh. Oh, il va faire le... Wesh. Ah ouais, la jeune Sina, là. Attendez, hein. Oh non, il se relève. Et si je lui fais le tomber là, ça marche ou ça marche pas? Je pense pas, hein. Ça va jusqu'à 2 max. Ouais, c'est ça. Ça va jusqu'à 2. En tout cas, les graphismes sont incroyables. Ouais, les graphismes, c'est vraiment... Non, mais à chaque fois, je me rate. Ah oui, bah, bien sûr que tu me fais manger ton kick là. C'est certain, ah oui, je me rate à chaque fois. Oh. Là, il s'est mangé un sale état. Bon, là, je vais pas rater. Mais je sais pas s'il y a des finishers ou des trucs, des spéciales prises. Là, c'était bien joué. Par-dessus, la troisième part. Bah, on peut compter jusqu'à 10. Voilà, je pense pas. Mais ça aurait été bien. Finir le match en beauté. C'est un petit 10 là. Et, oh putain, j'attends. À chaque fois, c'est la merde, je me rate là-dessus. Oh non. Là, par contre, pour le dégagement. On n'arrive pas trop. En fait, ça va tellement vite que les textes, je peux pas les lire en entier. Je peux heureusement que j'ai esquivé, hein. Heureusement. Heureusement que j'ai esquivé. Heureusement. Ouf. Oh le spire. Oh non. Putain, c'est... Putain, mais je le sais. Mais non.
Les gars, on pourrait pas faire une victoire. Putain. Je veux finir sur une victoire au moins, je sais pas. Y a pas le niveau de difficulté? Comment on change le niveau de difficulté? Y a pas un niveau de difficulté à gérer parce que c'est chaud quand même, hein. Spécial, finisher, tu peux gérer. En fait, je pense que c'est parce que j'ai pas fait l'installation complète. Je pense que c'est ça. Vas-y, on va se faire un. Allez, un Cody Rhodes. Mais je sais pas s'il y a le niveau de difficulté. Cruiser, femme, homme, tout, champion. Et vas-y, écoute. Mais le problème, c'est que je vais encore perdre, hein, je pense. Bah vas-y, avec mon ennemi préféré. Je vais encore perdre, je vais encore m'en manger plein, hein. C'est que je m'améliore, mais les touches, je les connais pas vraiment par cœur, hein, tu vois. Y a plein de choses, ça va tellement vite. Je vais essayer, je vais essayer. Je vous promets, hein. Je vais essayer pour toi, regarde. Oh merde, bah là c'est trop fort. Là j'ai fait la mauvaise idée de grimper. Et voilà. Push. Non, 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 non. Comment on fait là? Wesh. Non mais il y a la corde là. Dans tous les cas, il y a la corde. Ça rentre la corde. Wesh. Oh, ce que je vais. Il n'y a pas le riptide. Comment tu me le fais celui-là, le riptide? J'aime bien les prises en tout cas. J'aime bien vraiment ce qui est. Ok, ok. Je savais pas ce que j'allais faire. Mais allons. Et non. Il s'est relevé. Ah non, c'est bon. C'est pas grave. Vas-y, compte jusqu'à 3. 1, 2, 3. Ah merde. Ah ouais, c'était sûr. Et en fait, avec le riptide, ça serait pas fait. Wesh. C'est quoi le truc jaune là au milieu? Ça me sert à quoi le truc jaune au milieu? Oh les... Oh, il y a le finisher. Il y avait le finisher, c'est le riptide. Ouch. Oh. Ouais merde, elle s'est barrée. Eh ouais, mais tu savais que j'allais tout faire le riptide. Pas bête, hein. Tu savais le riptide, hein. Tu l'avais vu, hein. Wesh, c'est quoi ça? Wesh, comment on se bat? Wesh, c'est de la danse, c'est de la capoeira. Oh, oh, oh. C'est pas de la danse. Toujours ces prises à la con, là. Bouffer le sol. Eh, j'avais fait Y. Ah non, non, non. Super. Ah ouais, je le savais. Elle me fait tout le temps ça, ouais. Je peux te manger un riptide. Push. Oh merde, oh merde. Oh non. Putain, elle est forte, hein. C'est fou ça, comment elle est. Je vais en manger une. Coup d'épaule. Attends, RT plus A, finisher changé.
Il y a le Riptide. Oui, c'est ça, c'est ça, c'est ça. Le Riptide. Ah, toi. Putain, sur le Riptide, ce serait incroyable. Le Riptide, les gars. Je sais pas à quel point sur le Riptide, il est tellement poussé. Tout. Ok, elle arrive. Oh le. Bah ouais, mais ça va pas marcher. Je veux bien te le faire retomber, mais à mon avis, c'est trop facile. Ce serait beaucoup trop facile. Quoi? Pardon? Pardon? Et alors là, c'est que vraiment, j'ai vraiment très sous-estimé. Enfin non, du coup, j'ai très surestimé Liv. Hein. J'ai la pensée beaucoup plus forte. Non, mais à vrai dire, Liv Morgan, c'est juste une merde. Pardon, hein, je viens de le voir. Bah, c'est mon premier match, les gars, qu'on remporte et c'est super cool parce que du coup, je vais pouvoir. Tu sais que ça me donne envie encore de jouer, hein, c'est incroyable. Vas-y, il est 22h20. Allez, allez, on s'en fait une dernière, on s'en fait une dernière, on s'en fait une dernière, on s'en fait une dernière. Mais, du coup, mais je pense que quand j'aurai vraiment tout fait, le téléchargement, il y aura vraiment absolument tout le monde. Allez, Cody, parce que Cody est The Nightmare. Mais alors versus qui? Non, mais ce sera. Ah ouais? Ah ouais? Ok, ok. Je cautionne pas qu'on batte les femmes, hein. Attendez, hein. Je cautionne pas qu'on batte des femmes, hein. C'est un jeu, rappelez-vous que c'est un jeu. Mais je pensais même pas qu'on pouvait faire femme versus homme. Depuis quand c'est possible? Bon, par contre, c'est une femme, mais un enchaînement est un test de compétences techniques dans lequel elle est super à se combattre pour. Attends, quoi? Tu vois, c'est ce genre de texte que j'arrive presque rien à comprendre. Ok. Et qu'est-ce que je dois faire? Utiliser pour choisir l'action à réaliser. Attends, quoi? Qu'est-ce que je dois faire? Bah, j'y comprends rien, hein. Je suis désolé, hein, mais je ne comprends rien. Non, j'y comprends vraiment rien. Pour le coup, j'y comprends absolument rien. Alors là, je sais pas ce que je dois faire. Hein. On peut pas se battre normalement sans ce genre de truc de ça. Hein. J'y comprends rien. J'y comprends vraiment rien. Qu'est-ce que je dois faire? Bon, bah, on va laisser faire. Hein. Attends, mais là, elle m'a mangé, là. Mais attends, mais là, elle est en train de me niquer, là. Bon, attendez, elle fait des soumissions. Non, 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 non. Elle fait des trucs trop difficiles, Bianca. On va choisir quelqu'un d'autre. Elle fait des trucs trop hard, Bianca, pour moi. Je comprends rien. Elle fait de la danse, elle fait. Je sais pas, elle me prend la main. Rien compris. C'est-à-dire rien comprendre. Allons-y. Attends, j'espère. Je vais faire juste des dernières vérifications. Mais je crois, hein, j'espère du moins. C'est nickel, on m'entend, il y a tout qui va bien. Alors, avant de lancer le jeu, déjà il faut savoir que le jeu je l'ai acheté hier, le WWE 2K25. J'étais parti du 2K20, donc j'avais la version 2020. Et puis passer du 2020 au 2K25. Hier, je me suis pas trop spoilé. Vraiment, je me suis spoilé que les matchs exhibition, c'est tout. Et très peu de personnages. Genre juste les. Parce que j'avais pas fait l'installation complète. Donc maintenant qu'il y a l'installation complète entière, c'est sûr, on va pouvoir tout découvrir. Mais hier, on avait fait un live où j'avais découvert. Enfin, où j'avais juste
ouais, juste un tout petit peu découvert les matchs exhibition et tout. Là, c'est vraiment, on va tout découvrir entièrement. Voilà. J'ai demandé à un pote qui a le jeu, le plan hiérarchique. Alors, attendez. J'ai demandé du coup à un pote qui a le jeu à 100%, qui a tout fini, qui a terminé, le plan hiérarchique pour terminer à 100% le WWE 2K25. Il faut savoir que je pars quand même du 2K20, entre le 2K20 et le 2K25, il y a 5 ans d'écart, c'est pour vous dire. Donc la différence est énorme. Vraiment, il y a énormément. Oh putain, j'avais pas tout vu ça. Ok, attends, attends, je vais arrêter de me spoiler, on va d'abord parler. Ensuite, on se spoilera. Donc du coup, je vais demander un plan hiérarchique 100% pour finir 100% à 100% WWE 2K25. Il y a plusieurs étapes. Déjà, là, il y a l'étape 1, commencer par apprendre le jeu qui dure 1 à 2 heures. Ça, c'est ce qu'on avait fait hier en live. Donc, du coup, on a pu comprendre les nouveaux contrôles et gagner du niveau pour ton perso. Lance le tutoriel au démarrage ou via les menus. Fais quelques petits matchs d'exhibition avec 3 à 4 catcheurs différents. Donc, ceux de base, ceux qui étaient présents sans avoir l'installation complète entière de WWE 2K25. Euh, Attendez, je vais PC ça. Donc du coup, ouais. Du coup, hier, on a lancé le tutoriel, fait quelques petits matchs d'exhibition avec trois quatre catcheurs différents. Regarde dans les menus de commande les nouveautés. Quand c'est fait, tu connais les bases et tu peux attaquer les vrais modes. Et là, l'étape 1, c'est fait. Maintenant, on est à l'étape 2. Faire le mode histoire, My Rise, le plus important. Durer environ 40 à 50 heures pour tout débloquer. Pourquoi ce mode de débloque des catcheurs tenus, arènes et compétences. Donc, crée ton catcheur, homme ou femme. Joue toute l'histoire principale jusqu'à la fin. Recommence une deuxième fois avec un autre style, par exemple un heal, méchant, si tu étais gentil au premier run. Ok, donc il y a plusieurs versions de l'histoire selon nos choix apparemment. Il faut faire 3 ou 4 runs différents pour débloquer absolument toutes les fins et récompenses My Rise. Ah ouais, ça veut dire qu'il y a quand même pas mal de boulot sur My Rise, déjà rien que ça. Alors que sur le WWE2K20, il y avait, je crois, il y avait une histoire, un mode histoire que j'ai pas trop fait. J'ai lancé le mode histoire W2K20, mais je l'ai pas terminé, clairement. J'étais à la moitié. Puis il était pas fou. Je veux pas vous mentir, il était vraiment pas fou. Donc, attendez, il faut que je regarde un truc. Est-ce que vous avez la musique? Parce que la musique est quand même assez forte. Je sais pas si on m'entend complètement du coup. La musique est quand même assez forte. Je sais pas si on m'entend complètement du coup. C'est nickel. On m'entend. Il n'y a pas la musique pour vous. C'est nickel. On gérera ça après. Donc du coup, quand tu as fait My Rise plusieurs fois, tu auras débloqué la majorité du contenu caché. Apparemment, il y a plusieurs versions, donc il faut faire 3 ou 4 runs différents pour débloquer absolument toutes les fins et récompenses My Rise. En gros, selon nos choix, ça impacte le futur, je pense. Ensuite, on a l'étape 3. Ce sera dans longtemps du coup, mais il faudra finir 2K Showcase The Bloodline Dynasty. Ok, la Bloodline Dynasty, durée 8 à 12 heures environ. Pourquoi tu débloques des légendes tenues et arènes historiques? Joue chaque match dans l'ordre. Paul et Man racontent l'histoire. Pendant chaque match, fais tous les objectifs bonus. Ils sont notés à gauche de l'écran. Ok. Quand tous les objectifs sont cochés, tu débloques tout le contenu du mode. Showcase terminé à 100% égale tous les catcheurs de la Bloodline débloqués. Ok. Ça va nous prendre pas mal de temps énormément. Aussi également, mais du coup ce sera l'étape 2. Là on est vraiment à l'étape 1. Enfin non, ce sera l'étape 3, mais là on est à l'étape 2. L'étape 1 on l'a fait hier. Du coup, Showcase terminé à 100% égal, tous les catcheurs de la Bloodline débloqués. Et du coup, l'étape 4, donc dans très longtemps, hein, explorer The Iceland, situé sur PS5 ou Xbox Series X. Ok, ouais, on est sur Xbox Series X, donc on va pouvoir explorer The Iceland apparemment. Durée 50 à 100 heures selon ton rythme. Le jeu, il risque d'être énormément long, hein. Alors que comparé à WWE 2K20, le 2K20, il y avait vraiment rien, hein. Enfin, je vous mens pas, 2K20, je faisais des matchs d'exhibition, il y avait pas mal de choses, mais il n'y avait pas autant de. Tu vois, le jeu, on pouvait le finir en moins de temps, je pense, et je pense que je l'avais pas totalement fini à 100% le jeu, mais en tout cas, j'avais fait l'histoire jusqu'à environ 50%, et puis le reste, ça me saoulait, c'était trop moche, c'était trop chiant. Donc j'ai fait que sur 2K20 des exhibitions et des trucs, voilà. Donc explorer The Iceland, durée 50 à 100 heures selon ton rythme, ça va être long également. Pourquoi? C'est un monde ouvert avec défis, missions et récompenses spéciales.
un peu à la GTA du coup. Avance dans les missions principales de l'île, fait les défis secondaires et quotidiens, gagne de l'XP, de l'équipement et des objets rares. Certains défis se débloquent seulement à certains jours, revient régulièrement. Ok, ça m'a l'air d'être une map géante à la Rockstar. Quand tu as fini toutes les quêtes et défis, donc 100% du mode The Island atteint. Ok, pour avoir 100% du mode The Island atteint, il faut finir toutes les quêtes et défis. On a l'étape 5, du coup, terminer My GM. Donc My Mode Manager, apparemment, c'est le mode manager. Durée 15 à 20 heures. Pourquoi débloque des trophées, personnages, arènes, ceintures. Choisis une brand, Raw, SmackDown, NXT. Fais une saison complète, book, match, promo, budget. Gagne le classement de fin de saison. Récompense, recommence avec une autre brain pour débloquer toutes les variantes. Ok, donc les brains, c'est Raw, SmackDown, NXT, etc. Donc le mode manager, terminé à 100%, il faut avoir fait tout ce que j'ai cité. Étape 6, compléter My Faction, le mode carte. Je sais pas ce que c'est là, le mode carte. Durée 80 heures si tu joues sans payer. Pourquoi? Débloque des cartes spéciales, arènes, trophées, construis ton équipe de catcheurs. Joue les tours hebdomadaires et événements spéciaux. Termine chaque saison pour débloquer toutes les cartes. Si tu ne veux pas tout faire ici, tu peux laisser ce mode pour la fin. Il n'affecte pas les autres. Ok. C'est un peu à la FIFA, non, le mode carte, non? Enfin, on verra, hein. De toute façon, ce sera dans longtemps. Étape 7, explorer Universe Mode, durée 10 heures, c'est le mode libre où tu contrôles tout, arène, rivalité, titre. Donc je lance un univers, crée tes propres shows et rivalités, gagne les 3-4 trophées liés au mode, Booker, Ten Show, gagner un PPV, et etc. Univers terminé. L'étape 8, c'est le mode création, Create a Superstar, Arena, Moveset, durée 5 à 10 heures. Pourquoi certains trophées demandent de créer et d'utiliser des créations. Crée au moins un catcheur, une arène, un titre, une entrée. Joue un match avec chacune de tes créations. Télécharge aussi 2-3 créations de la communauté. Partage en ligne. Toutes les créations débloquées et trophées associés obtenus. Et l'étape 9, finir les trophées, succès restant, durée 20 à 30 heures selon ton niveau. Pourquoi? C'est ce qui t'amène officiellement au 100%. Vérifie la liste de trophées de ton système, PS5, Xbox, bon bah moi je suis sur Xbox Series X, PC, coche ceux que tu as obtenus, termine les derniers, exemple gagner X match en ligne, battre une légende, etc. Une fois tous les trophées obtenus, j'ai le jeu fini à 100%. Et ben je pense que jusque-là, hein, ça va nous mettre énormément de temps et beaucoup plus de temps que le WWE 2K20 de 2020. Et on passe vraiment du 2020 au 2025, donc 5 ans d'écart qui sautent là, que je saute. Ça risque d'être quand même assez... bah, la différence se voit clairement, hein. Déjà rien qu'au menu de base de départ là, de lancement, la différence elle se voit clairement. C'était pas du tout comme ça dans le 2020, hein. Dans le 2020, vraiment, c'était absolument pas comme ça. Une fois tous les trophées obtenus, du coup, j'ai le jeu fini à 100%. Temps total estimé. Donc, un type de joueur normal sans se presser, ça va être nous. Temps total environ 180 heures. Avec moi, je pense qu'on va miser sur les 200 heures. Un mec qui est rapide en optimisant environ 130 heures. Et avec Aja Faction, environ 100 heures. Pour moi, je pense qu'on vise largement les 200 heures. Ordre résumé en J-ligne, checklist visuelle, tutoriel plus exhibition, ça c'est l'étape 1, on l'a fait hier. My Rise, c'est ce qu'on va faire aujourd'hui. 3-4 run, showcase the Bloodline, the Island, next gen, My GM, My Faction, Universe Mode, création, Superstar Arena, titre, trophée restant, et j'aurai le jeu à 100% complet. Ok, ben on va partir là-dessus. Écoutez, déjà on va aller... Alors attendez, je vous remets le jeu. Enfin, je vous remets le son. Voilà, c'est nickel. Hop. Ben écoutez, on va y aller, hein. Alors, nous, c'était ça. Ah ouais, c'est ça, The Island. Ok, mon manager mode. Putain, il y a Ria Ripley. Vous savez à quel point Ria Ripley, c'est vraiment ma faction, univers, mon ascension. Du coup, je savais pas que vraiment la présentation visuelle, le menu, il est incroyable. Il y a du contenu additionnel? Comment ça? Ah oui, ok. Pack édition Deathman, ça je l'avais vu. Ok, il y a du contenu additionnel, des comptes. Mais le compte, il est... Non, c'est bon, j'ai mon compte lié. Sélectionner, quitter, compte, ok, nouveauté. C'est-à-dire nouveauté. Le pack WWE 2K25 édition tournée d'adjeux, oui.
Et oui, John Cena, ça y est, à la retraite. Donc le WrestleMania 41. Attendez. John Cena, Brock Lesnar, Ah ouais. Et oui, ça y est, c'est fini pour John Cena, hein, malheureusement. Marc Henry, il y a Marc Henry, les gars. Ok, ça c'est un peu les nouveautés. Du coup, attends, on a Exhibition, ça c'est ce qu'on avait fait hier, et on avait que accès à ça hier vu que c'était... bah, vu qu'hier on a joué sans avoir installé complètement le jeu. Mais là il est complètement installé, rassurez-vous. Mon Ascension, Showcase, The Iceland, mon mode manager je pense, Univers, ma faction. Là on est dans le menu création superstar, liste de coups, victoire, entrée, titre, MTB, show, arène. Image match, vidéo, pancarte. Le mode en ligne, option en ligne, salon, classement, création de la commu. Le mode option boutique, roster extra, Juxbox, volume, performance center, jouabilité. C'est quoi le performance center? Ah bah on te connaît hein. Ouais. Ça c'est incroyable. Il y a le vrai qui me parle. Oula non, The Bloodline, on va pas s'y attaquer hein. Mais tu serais pas pour The Vision toi plutôt? Parce qu'on t'a vu avec Bronson Reed et Braun Breaker hein. Ah oui, forcément, ouais. Bah oui. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Eh oui, eh oui, eh oui. Que tu as trahi d'ailleurs. Enfin, je pense ça comme ça. Hein. Ça va être très dur. Hein. Oh, eh oui. C'est l'entrée, hein. Mais forcément, hein. Eh oui, le Canadien. Bien sûr, il y a replay. Eh oui, le mauvais. Eh oui. Ah, on l'espère, hein. Voilà. Mais t'es pas... Enfin, attendez. Alors, déjà, c'est incroyable qu'il y a le vrai Paul Heyman qui nous parle et tout. Ça, je comprends. Enfin, c'est incroyable. Le Performance Center, ça, déjà, c'est énorme. C'est incroyable. C'est vraiment... Il n'y avait pas ça dans le WWE 2K20. C'est vraiment que je saute 5 ans, là, et je saute vraiment 5 ans d'années. Et là, déjà, je kiffe. Donc, c'est par là qu'on commence. Apparemment, le Performance Center, bah oui, vu que tous les catcheurs y passent. Hein.
Du coup, c'est le truc de leçon. Après, ce que j'ai aimé, c'est que la cinématique, c'est Poleman qui nous parle. Franchement, ça, c'est incroyable. Après, qui parle en bien de Roman Reigns et de The Bloodline, ça me paraît bizarre parce qu'il est avec The Vision maintenant. À l'heure actuelle, en tout cas, le dernier match que j'ai vu, il était avec The Vision, Braun Breaker et, euh, et Bronson Reed. Alors, déjà que t'as trahi Roman Reigns, je vois pas pourquoi tu parles. Enfin, bref. Leçon de base. Attaque de base. Apprenez les attaques de base comme les frappes. Bah, on va commencer par le début, hein, écoutez. Hmm. Pour commencer, on va s'entraîner à placer des attaques légères. Appuyez sur. Ok. Alors, attendez. Je passe mon coca. Appuyez sur pour créer les attaques légères. Les attaques légères permettent de remplir la juge. Ok. Oula. Ok. Mais il défend pas. Objectif atteint. Effectuer une attaque légère. Attendez. Effectuer une attaque légère. Attends, mais. Pli directionnel. En vous éloignant sur un adversaire debout incliné. J'essaye de lire un peu ce que je dois faire, hein. Prise légère. Les prises légères. Ok. Ok. Donc, B et A. Relève-toi. C'est une prise légère. Ok. Non, j'aime bien. Au moins, ça me permet d'assimiler les touches. Parce qu'entre le 2020 et celui-là, il y a de la différence, hein. Il y a 5 ans d'écart. Et réaliser une prise légère, appuyez sur B. C'est légère. Ok, alors attendez. Ok. Et on fait la même chose, mais dans l'autre sens, du coup. Faire hop. Oh. Attends, appuyez sur B, puis... Ok, il faut juste qu'il se relève. Ok, réaliser une prise légère. Réaliser une prise légère. Ok, vers le haut. Donc, vers le haut, prise légère. Oh, c'est ça, prise légère? Ok. Et vers le bas, du coup, la même chose, mais vers le bas. Ok. C'est fait, là, non? Je sais pas pourquoi ils ont mis LA Knight en face, parce que c'est vraiment le... Ah, je veux pas dire ça comme ça, mais... Enfin, moi, j'y trouve rien de particulier, quoi. Alors que Rhea Ripley, vous le savez tous, hein, je surkiffe cette... Ok. Faut refaire la même chose dans l'eau. Ah non, ok. Attaque légère. Donc maintenant qu'on a fait prise légère, attaque légère. J'aime bien que ce soit traduit en français, parce que du coup je peux comprendre. Alors que dans le 2020, il n'y avait rien, il n'y avait aucun effort pour le français. Mais au moins, c'est bien que ça s'internationalise, enfin que ça, ouais, ça se mondialise, je sais pas si ça se dit comme ça, mais au moins, ça s'exporte mondialement et les langues sont pas que de l'Amérique. Parce que oui, en France, il y a une énorme communauté de catch. Et ouais, WWE, c'est aussi en France. La preuve, je surkiffe Rhea Ripley. Réaliser des attaques légères avec. Alors, attendez. Ok, il faut juste que je le frappe, quoi. C'est juste mon punching ball, quoi. Attaque lourde. Oula, ok. Passons à du lourd maintenant. Les attaques lourdes sont parfaites.
Ok. Donc c'est avec A. Wesh. Jay Styles, il sait pas faire. Hein. D'ailleurs, je sais pas si... Non, je sais pas si c'est Jay Styles. Si, je crois que c'est lui qui part à la retraite après John Cena. Eh ouais, hein, il va nous manquer Cena. Hein. Frère, quand on voit son parcours... Bah d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu la série qui est pas mal. Sur Netflix, alors bien évidemment, j'ai oublié le nom. Ultimate, non, je sais plus c'était quoi, je sais plus vraiment le nom de la série, mais il y a une série incroyable qui montre tout le parcours de la WWE. Et j'ai hâte d'ailleurs que la WWE rentre enfin dans le catalogue français de Netflix et que je n'ai plus à utiliser un VPN. Alors attends, en avançant, ok, faut que j'aille en avançant vers l'avant plus A, vers l'arrière plus A. Wesh. Ah mais là c'est vers l'arrière. Ok, bah il faut juste qu'il se relève. Hein. Wesh, c'est quoi ce coup spécial là? Wesh, attends, quoi? Ah par contre là j'ai rien compris à la soumission là, c'est vraiment... Ah, là il est mort. Sauf que c'est pas ça le but, c'est de faire... Donc, attends. Là je peux faire un finisher chargé. Attends. Oh, oh non, marteau pilon. Ah non, j'y ai cru, hein, parce que normalement le marteau pilon, j'en ai vu qui en l'ont utilisé. Mais je sais que c'est interdit, c'est clairement interdit. Hein. Il y en a qui y sont morts, quoi, enfin qui y sont passés comme ça. Marteau pilon, c'est vraiment... Ah, tu fais un marteau pilon, tu t'en remets pas. Hein. C'est pour ça que je préfère largement le Riptide. Là, le Riptide, vous savez à qui il appartient. Attendez, est-ce qu'on m'entend? Attendez, est-ce qu'on m'entend? Ok, bah c'est nickel. On m'entend, il y a tout qui va bien. Attends, du coup, faut que j'avance maintenant. Ouais, mais là, c'est clairement ma... C'est mon jouet, là, c'est ma pignata, là. C'est... Mais j'ai avancé vers l'avant, non? Je l'ai fait vers l'arrière, je l'ai pas fait vers l'avant. Oula, merde, pardon. Ah ouais, mais aussi, vous m'avez foutu Elec Knight devant moi. Après, ce qui est bien, c'est que forcément, il riposte pas, donc... Alors, je peux lui faire ce que je veux, il fera rien. Regarde, il fait rien, il fait rien, je m'attaque même pas. Bon, alors, faire vers l'avant. Ok, j'ai fait là. Maintenant, faut que je fasse vers l'avant. Et vers l'avant, Attendez. Ok, ça c'était pas vers l'avant. Donc incliner LS vers l'avant. Et ensuite... Ah. Mais là je l'ai fait vers l'avant. Je comprends pas, c'est où l'avant? C'est bien ici, là j'avance. Ah c'est bon. Nickel. Prise lourde. Les prises lourdes sont un excellent moyen. Après je vous mens pas, là on m'apprend tout ce qui est prise lourde, prise... On va tout m'apprendre. Mais je vais retenir... Sur les 100% qu'on va m'apprendre, je pense que je vais retenir 20%, même pas. C'est ça qui va être difficile parce que je vais pas mémoriser. On va m'apprendre, je vais le savoir le faire, je vais savoir un peu, tu vois, les trucs. Mais à la fin, je vais avoir mémorisé 20% sur les 100%. Vraiment, j'ai pas une mémoire de fou, hein, surtout au niveau des commandes. Hein. Puis sur B, puis sur A, en fonction des directions utilisées lors de la saisie pour la prise. Ok, je pense avoir compris. Ok, c'est nickel, c'est fait. Prise lourde directionnelle, appuyez sur B pour saisir. Ok, donc B c'est pour saisir. En effet.
Oh merde. Ah, il a riposté. Il a riposté. Ça y est, il en a eu marre que je le bolosse. Ok, en fait, je sais que B c'est pour saisir. Bah, c'est un peu les mêmes. Ouais, un peu les mêmes commandes que le 2K20, sauf qu'il y a beaucoup plus de prises, beaucoup plus de choses qui sont améliorées. Mais au niveau des commandes, je parle, je me reconnais à peu près dans les 2K20. Et ils n'ont pas tant modifié sur les prises, sur les commandes, sur les touches. Par contre, ils ont rajouté énormément de personnages, énormément de prises et énormément de les graphismes déjà. Enfin, ils ont fait un travail monstrueux. Mais aussi, tu vois, je serais passé du 2K24 au 2K25, j'aurais très peu vu, je pense, la différence. Là, vraiment, j'en achète un de WWE tous les 5 ans. Donc, 2K20, 2K25, 2K30, 2K35, 2K40, tu vois. Là, on est au 2K25. De 2030, j'achèterai sûrement le WWE 2030 pour moi. À chaque fois, je passe de 5 ans en 5 ans, et ce pour tous les jeux. Et ça me permet de vraiment voir la différence au lieu d'acheter tous les ans. Parce que si t'achètes tous les ans, c'est bien, ok. Mais le problème, c'est que tu vois clairement pas la différence. Parce que t'es déjà habitué, je pense. Alors que là, de passer du 2020 au 2025, il y a 5 ans d'écart qui sautent. Il y a eu énormément de jeux entre temps. Et je vois clairement la différence au niveau des graphismes, de tout ce qu'ils ont amélioré, c'est incroyable. Après, oui, je me reconnais parce que c'est à peu près les mêmes touches. Je sais que B sur 2K20, c'était aussi pour ma part pour prendre et pour maintenir et pour prendre. Bon, allez, trêve de blabla. Oh, la prise à John Cena. Ah, le... Ah, je sais plus, You Can See Me, là. Voilà. Wesh. Ah ouais. Bah, on a objectif atteint. Prise lourde directionnelle. C'est quoi la différence entre bidirectionnel et directionnel? Appuyez sur B plus. C'est quoi ça? Ah ouais, carrément. Finition chargé, je vais pas le faire parce que le but c'est pas de le faire, c'est de suivre ce qu'il y a écrit là à gauche. Et là c'est juste dans le sens inverse, non? Ouais, bah terminé, objectif atteint. Attends, ouais, c'est le moment idéal. Bah oui, forcément. Donc attends. Ah là je peux réaliser des attaques lourdes avec. Oh, ah ouais. Victoire AJ Style, ça y est. J'aime bien le Performance Center parce que c'est clairement le représentatif de la réalité. C'est vraiment comme ça que les plus gros ils commencent, hein. Alors ouais, Rhea Ripley, je sais qu'on est allé la chercher à Adélaïde. Adélaïde en Australie, si vous savez. Le nombre de commandes pour chaque combo. Ah, et on peut faire des combos. Attends, mais là on a changé carrément de superstar, hein. Ok, alors. Combo léger. Que des X. 3, 4. Combo lourd. A. A. X, X, A, A. Ok, on peut combiniser, on peut faire des combinaisons de touches, ok. Donc X, X, A et A. Attends, relève-toi. Je pense que ça n'a pas... non. C'est stylé qu'on puisse faire des combos X, 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 X. Donc ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, ça fait que taper X. B c'est pour prendre. X, X, A, A. Voilà. Objectif atteint. Ah, on peut faire maintenant des combos prolongés. Ok. Trois catégories de combos. Ok, un combo en s'approchant signifie que... Ok, je pense avoir à peu près compris. Combo léger en s'approchant LS vers l'avant.
Alors faut qu'il se relève, hein, forcément. Vers LS vers l'avant, vers l'arrière, et sans rien toucher. Donc hop. C'est ça vers l'avant? Attends, je suis pas sûr. Attends, je suis pas en train de suivre les consignes. Faut que je suive les consignes. Sinon, on va me mettre un carton rouge. C'est dommage que je peux pas incliner la... Je peux pas bouger la caméra, c'est dommage. Donc attends, en s'approchant. X, 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 X. Attends, je comprends pas. Ok, celui-là en arrière, j'ai réussi. Maintenant, faut faire voir l'avant. Faut juste qu'il se relève. Mais on est bien d'accord que c'est ici l'avant. C'est pas ici. Ça, c'est à gauche, à droite, avant. Ah non, je crois que si. Attends. Arrière, avant. Attends. Non, ça c'est rien. Donc c'est par là l'avant. Un, 2, 3, 4. Voilà. Et prise neutre. Tac. 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 Là j'ai rien fait, donc c'est neutre. Enfin, j'espère. Ouais, c'est quoi ça? Attends, je suis censé faire quoi là? J'ai rien compris à la... Les soumissions, je sais pas les faire. Neutre, c'est... Comment on est neutre? On touche à rien ou faut toucher à quelque chose? Moi j'ai de la chance qu'il réplique pas, hein, parce qu'il se laisse faire. Hein. Mon rêve vraiment, ce serait assister à un vrai match où il y a replay et tout. Ce serait mon plus gros rêve, mais malheureusement c'est en Amérique. Non, je sais qu'avec la Chine Paris, mais je peux pas aller à Paris. Hein. Enfin pas maintenant. Mais je sais que la prochaine fois où j'ai vraiment, où je peux y aller, et je sais que ouais, la prochaine fois où je peux vraiment y aller et il passe à Paris ou il passe que je ne sais où qui est proche, je ferai tout pour y aller. Surtout s'il y a rien replay encore plus. Bon, faut qu'il se relève parce que je dois faire le combat de prise neutre. S'il veut bien se relever. Je t'attends. Hein. Alors, hop, hop, hop. C'est ça, non? Oh merde, mais attends, mais... Ok, Victor, Charlie, je connais même pas. Victoire. On en est à où là du trade du center, je sais pas quoi là. C'est bien de commencer par là au moins tout et je suis pas perdu lors de. Enfin je serais perdu parce que forcément il y a des touches, je vais pas les mémoriser. Pour y aller plus par derrière, vous devez vous poser. Ok. Ok, j'ai compris. Faut le retourner. Ah mais c'est Gunther Ah non mais là il est vraiment pas. Il était pas derrière. Ah mais c'est RS qu'il faut prendre. C'est pas LS, c'est RS. Voilà, c'est fait. Ouais, je confonds le L et le R. Soulever la... Putain, le Gundor, il est bien fait aussi. Lorsque votre adversaire est au sol, c'est l'occasion de le soulever pour le mettre en position debout et réaliser. Ok. ARS, près d'un adversaire et appuyer sur. Ok. Ok, ça marche. Donc, je le soulève. Puis B, pour A et A. J'ai fait ça, non? Puis B. Ah non, B plus A.
Bah ouais, ok, c'est fait. B ou ok. Soulever l'adversaire, traîner l'adversaire. Maintenant, essayez de traîner votre adversaire jusqu'à une meilleure position sur la ligne. Ok. Puis, attends, c'est quoi LB? Attends, parce que les LB comme ça là, c'est. Ok, je sais. LB c'est quoi? C'est ça. Ok, j'ai à peu près compris. Donc, ok, c'est fait. Nickel. Traîner l'adversaire debout jusqu'au coin avec. Oh merde, il arrive poussé là. Oh, ouais, attends. Soulève, relève-toi s'il te plaît. Je peux le traîner. Bah là, je l'ai emmené au coin, non? Faut juste qu'il se relève. Relève-toi s'il te plaît. Relève-toi, relève-toi, relève-toi. Voilà, c'est fait, c'est nickel. D'allonger à assis pour réaliser tes techniques sans. Ok. Ok. Donc. Ok, c'est fait. Gunter. Ils mettent les vraies musiques, hein, c'est incroyable. Du coup, on est à où complètement du World Trade? Enfin, non, pardon. Center, pas du World Trade. Oh, alors là, il y a Ria. Oh putain, Ria contre Olive. Ria contre sa pire ennemie. Maria, elle est incroyable. Entraînez-vous aux attaques. En course, elles sont. Ok. Coup en course. Avec Ria, ok. Surtout qu'il y a Liv en face, ok. Là, ça va falloir s'y faire. J'espère que je contrôle Ria, hein, parce que je veux absolument pas contrôler Liv, hein. Courir avec LT, ouais, et utiliser des attaques légères ou lourdes, légères ou lourdes pour réaliser une frappe en course. Frapper, ouais. Ok, j'ai compris. J'espère que je suis Ria. Nickel, je suis Ria. Ok, et maintenant, avec des attaques lourdes, relève-toi. Je vais te faire bouffer le sol. Oh non, je suis foiré. Je suis foiré, je me suis foiré. Faut le faire au bon moment en fait, sinon c'est forcément. Voilà, coup de pied. Prise en cours. Maintenez. Maintenant surprenons votre adversaire avec une prise en course. Courez et appuyez sur B. Prise en course. Ok. Allons-y. Attends. Attends, faut que je m'éloigne. Faut que je m'éloigne. Faut que j'aille loin. Et dès qu'elle se relève, j'y vais. Ok, bah elle aspire, hein. Je l'ai chargé. Elle se relève. Non. Oh merde, non, non, non. C'est pas ce que je voulais faire. C'est pas ce que je voulais faire. Eh ouais, on s'en souvient, Liv, de ce que t'as fait à Ria, hein. Je l'ai propulsé dans la porte, là. Et voilà, un autre spire. Les spires à Breaker, ça fait c'est les plus mal, c'est les plus douloureux. Un dirige switch permet de projeter un adversaire vers la zone de votre choix. Pour effectuer un dirige switch, faites une prise avec B, inclinez LS dans la direction où vous souhaitez envoyer l'adversaire. Ok. Je pense avoir compris. Attends, mais. Ah ouais, mais là, j'ai carrément propulsé. Ok. Après, le problème, c'est que là, j'ai les commandes, je sais quoi faire. Mais quand je serai en ring ou exhibition, j'aurais pas fait ça. Je saurais vraiment pas quoi faire, j'aurais oublié toute la moitié des choses.
Eh, mais c'est vraiment la vraie voix, hein. C'est vraiment, ils ont pris les vraies voix de quand elle souffre et tout. C'est ça, Irish Wish. Alors, j'en ai fait un. Maintenant, faut que j'en fasse un deuxième. C'est vraiment la vraie voix quand elle crie de douleur et tout, hein. C'est vraiment la voix de Liv. Attends, là j'ai fait un spire, c'est pas ce que je devais faire. Ok, c'est fait. C'est nickel. Il existe une version plus brutale. Ah ouais. La brutalité avec Ria, ça la connaît. La projection de puissance, vous devez maintenir. Ok. Ok, allons-y. Donc maintenant, j'appuie pas, je maintiens. Ok, c'est fait. Attaque Irish. Maintenant que vous saviez placer un Irish, apprenons comment réaliser une attaque rebond. Après avoir lancé votre adversaire sur les cordes, quand l'adversaire revient vers vous en courant, appuyez sur B pour réaliser une attaque rebond. Vous pouvez également réaliser cette attaque en appuyant. Ok. Au moment du rebond seulement. Donc. Ok, nickel. Attaque rebond. C'est fait. Une autre méthode pour attaquer votre adversaire est d'effectuer une attaque en retenant. Alors, à effectuer B, LS, puis. Ok. Voilà, German suplex là. Putain, c'est vraiment les vrais, enfin, les vrais cris. Enfin, c'est vraiment la voix de Liv, hein. Ah non, mais attends. Effectuer une attaque en retenant. Je fais B, je fais LS. Voilà, ça c'est fait. Bah oui, hein, ça allait pas être Liv Morgan, hein. Et la musique, la fameuse Motionless in White. Motionless in White. M-I-W-A. Comme quoi j'ai les termes techniques. Et j'ai les termes de. Oh non, il n'y a plus Ria. C'est pas grave, je les connais pas. Attaque plongeante. Les attaques plongeantes peuvent être un élément clé des techniques du. Et oui, effectivement, la deuxième corde. Bon, moi je sais que c'est la troisième et la plus dangereuse parce que par-dessus la troisième corde. Ok, attaque plongeante. Donc le but c'est LS, puis appuyer sur. Ok, et on remonte. Ah non, 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 je voulais pas m'enfuir. Je voulais remonter sur le ring. Voilà. Attaque plongeante. Pour grimper sur la troisième corde depuis le ring, maintenez RB en étant debout à côté d'un coin. Si vous êtes sur le tablier, orientez LS vers le coin et montez. Ok. Donc. C'est où LT? Ok. Attends, mais je veux grimper là. Comment on grimpe sur le coin? Non, c'est pas ça que je veux faire. C'est pas ça que je veux faire. Ah voilà. Ok. LS. Voilà. Sauter de barrière, pardon. C'est saute mon tour maintenant. Alors attends. Effectuer un sauté de barrière. LS. LS plus RB.
Oh merde. Pareil, c'était trop loin. Ah oui, forcément, c'était trop loin. Je suis trop con. Ok. Voilà. Et de un, il faut en faire un deuxième, forcément. Voilà, c'est nickel, c'est fait. Montesford, c'est pas le mec à Bianca, lui? Enfin, je demande. Enchaînement. Oula, alors là, ça devient beaucoup plus compliqué. Amorcer un enchaînement saisissant. Ok, et là, je dois faire quoi? Attends, attends, attends. Attends, je dois le dire. Amorcer un enchaînement saisissant. Attends, mais j'y comprends rien. Ok. Ouais, Yoskai, la pauvre. Réaliser une clé lors d'un enchaînement en utilisant LS pendant le jeu. Une clé, comment on fait clé? Attends, attends. C'est quoi la clé? Comment on fait la clé? Changement, attaque, drive. Changement, c'est quoi? Ok. Clé. C'est ça la clé? Ah ouais, ok. Ok, ok. C'est chaud hein, à tout retenir. Hein. Franchement, c'est avancer un enchaînement maintenant, mais réaliser une inversion pour prendre le contrôle, appuyer ensuite sur. Ok. Inversion. Changement du coup. Attends, mais là je me fais tuer là. Changement. Voilà, changement. Réaliser une inversion. Bah ça je l'ai fait. C'est compliqué à suivre. Hein. Surtout ce genre de move là. Les soumissions et tout, c'est le pire. C'est le pire parce que j'y comprends rien. Oh merde. Elle m'a pris. Changement. Ouais, là je suis dans la merde. Ah, attaque. Voilà. Objectif atteint. Victoire Natalia. Et Oskai aussi, elle est pas mal. Hein. Elle est vraiment pas mal faite. Sur le jeu, franchement, quitter le tutoriel.
Du coup, on a fini le... Ah non, on a fini. Ah d'accord, ok. Oh putain, attends quoi? On a fini le son de base. Oh, ah, c'est la merde. Regardez tout ce qu'on a à faire. Oh, oh la catastrophe. Vous voulez pas on continue ça après? On va faire le mail... Au moins j'ai les commandes de base, au moins. C'est quoi vidéo? Ah non, c'est ok. Du coup, attends, c'est quoi que je dois faire? C'est quoi le mode My Rise? Attendez, attendez. Ok, My Rise. Mon ascension, du coup, c'est ça? Bah, je pense, hein. My Rise, ouais, c'est ça, c'est ça. My Rise. Oh, Becky. Oh, ça, c'est chaud. Ça, c'est incroyable. Les cinématiques, là, c'est incroyable. Oh là là, c'est incroyable. Bailey. Genre, oh là 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 là. C'est incroyable. Ah ouais, I'm ready. Plus que ready. Bienvenue dans mon ascension, l'histoire My Rise de cette année. 3 emplacements de son garde. Ok, ok, ok. Ok. Bah nouveau, hein, forcément. It's not often Mais that the attends. chief content officer Ah là Paul là, Triple le H chef. Levesque is here on Raw. He must have some major news to share. Triple Let's H. hear what the game has to say. As you all know, we've been building a new era in WWE, a direction that's bolder than anything Ah you've là là, ever seen c'est before. incroyable. But to forge this path, we need talent who can rise to the occasion. Whether that's someone who's already here or an outsider Incroyable. ready to step in and lead the Outsider. charge. Who is going to be the superstar to lead us to that next level? Bah, je pense qu'il parle de Well, we're moi. going to Là. answer that question starting Lundi next Monday prochain, on Raw Rob. with the WWE Draft. The WWE Oh, draft kicks off bah, next bah, Monday. grave. That's huge news. Raw and SmackDown GMs Adam Pearce and Nick Aldis have decisions to make that will shape the future of WWE. Now, I know Incroyable. I'm supposed to be impartial, but as a chief content officer, I'm going to drop a Suggestion. couple of hints about who I think will be selected #1 overall and become the leader of this new era. New Era. Alors attendez, les décisions importantes liées à votre monde sont indiquées par ces icônes montrent que la décision prise modifiera le déroulement de l'histoire, notamment le contenu qui sera disponible. Ah, ok, donc mes choix ont un impact sur le jeu. Rejouez plusieurs fois à mon session pour découvrir les différents embranchements lorsque vous voyez. Ah. Ok, ben faut que je m'en souvienne en fait de quoi je choisis. Faut que je me souvienne quelle option je choisis pour pouvoir ne pas faire la même la prochaine fois du coup. Ben du coup division masculine, This individual forcément. is going to be a force in the men's division for years to come. I've seen his potential for greatness already as En tant que l'un des plus grands noms de SmackDown, la figure de proue d'une autre promotion, star titré en MMA. Je pense qu'on va partir sur ça. Hein. as one of the top superstars on Raw. They could be the next EST, the next American Nightmare, Cody or better Rhodes. yet, carve their own path to lead the new era of WWE. It all starts at the draft when we take the next step Ah, ça va in être incroyable, WWE's incroyable. revolution.
Sounds like the Incroyable. CCO thinks one of Raw's top names might be going #1 overall. I can't wait for Incroyable. draft J'espère que vous night. ferez les bons choix, hein. Attends, mais du coup, qu'est-ce que je dois faire? On a eu la cinématique d'entrée. Ok, gimmick. Attends, donc là, je choisis mon perso, c'est ça? Voilà, attendez. En vrai, vous pensez à quel vous? Moi, en vrai, je réfléchis, mais lui, il a pas l'air. C'est voir lui. Je réfléchis, hein. En vrai de vrai, moi, celui qui me fait le plus rêver, c'est lui. Ou lui. Lui, c'est pour vraiment le mode Penta. Ouais, ça, c'est vraiment Rey Mysterio, Penta. En vrai, on va partir sur lui. Donc, attends. Aléatoire. Vous pouvez générer aléatoirement le corps entier d'une superstar en quelques secondes. Vous pouvez également choisir de générer aléatoirement seulement certains éléments. Ok. Ok. Visage. Ok, on va tout personnaliser, nous. Modèle de visage, on va mettre. Nous, on va tout personnaliser. On va se faire notre perso. Je pense que lui, il est pas mal. Fais voir ça. Wesh, ça fait vraiment poisson, ça. Ça fait alien. Non, on va partir sur... J'hésite. Ah, allez, on part sur ça, je pense. Vas-y, on va sélectionner ça. Texture du visage. Je veux dire la texture et tout. Ouais, c'est un alien, là. Vas-y, on va... En fait, j'ai un décis. Mais je vais prendre lui, hein. Ouais, accepter. Couleur de peau. Bah, ça c'est fait. J'ai pas envie de la changer. Élément du visage, tiens. Les dents. Alors attends, on va zoomer. Oh non, là, on t'a pété une dent, là. Ok, là t'as une carie. Encore une carie, super, faudrait aller au dentiste. Oula, ben là on risque de te péter les... Wesh, les dents. Oh non, mais là faut salver les dents. Wesh, attends. Y a pas des belles dents, je sais pas, des dents qui se sont lavées, des dents qui... Des dents qu'on prend soin, des dents qu'on lave, des dents qu'on... Apparemment pas. Il y a que celle-là, à la limite. Ouais, je pense...
Vas-y, ça avec moi j'ai des canines. Ah, je peux choisir les couleurs des dents? Pardon. Fais voir. Wesh. Oh ouais, d'accord. Non, ouais. Retirer les dents, comment ça retirer les dents? Hein? Attends, pardon. Wesh, comment ça c'est possible de faire ça? Mais wesh. Non, 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 par défaut. Wesh, on m'a pas pété des dents, moi. Donc fais voir les dents. Ah, pire, on prend celle en or, là. Ouais, on va prendre ça. Fais voir mes dents. C'est pas mal. L'orthodontiste sera... L'orthodontiste sera gentil avec moi. Détail. Alors, attends, c'est quoi ça? Wesh. C'est quoi ça? Mais là, je suis un brûlé, là. Je suis cramé, là. Oh non, là, j'ai la varicelle, carrément. Oula, qui c'est qui m'a fait un suçon? Non, retour. Wesh. Non, mais je veux pas paraître vieux, quand même, hein. Non, 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 non. Je veux rien, je veux rien, je veux rien. Pas de doigt. Non, 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 non. On est bien, là. Putain, c'est dur à faire le perso, il y a tellement de choix que tu sais pas quoi mettre. Il y a tellement de choix et de propositions que tu sais vraiment pas quoi mettre. Ouais, on va réaliser, je pense que comme ça c'est bon, hein, c'est pas mal. Hein. Accepter. Accepter du coup. Visage déformation, comment ça, visage déformation? Hein? Pardon? Comment ça? Wesh. Wesh, attends quoi? Ouais, non, réaliser les changements. Taille de la tête. Réaliser, attends. J'arrive pas à faire un bon perso. Mon visage. Au pire, si on importe, attends. Je vais essayer de voir si on peut pas importer quelqu'un. Ah non, on peut pas, c'est trop tard. Mais aléatoire. Wesh, aléatoire.
Oula. It's not often that the Chief Content Officer, Paul Triple H Levesque, is here on Raw. He must have some major news to share. Let's hear what the game has to say. As you all know, we've been building a new era in WWE, a direction that's bolder than anything you've ever seen before. But to forge this path, we need talent who can rise to the occasion. Whether that's someone who's already here or an outsider ready to step in and lead the charge. Who is going to be the superstar to lead us to that next level? Well, we're going to answer that question starting next Monday on Raw with the WWE Draft. The WWE Draft kicks off next Monday. That's huge news. Raw and SmackDown GMs Adam Pearce and Nick Aldis have decisions to make that will shape the future of WWE. Now, I know I'm supposed to be impartial, but as a Chief Content Officer, I'm going to drop a couple of hints about who I think will be selected #1 overall and become the leader of this new era. This individual is going to be a force in the women's division for years to come. I've seen her potential for greatness already as one of the top superstars on Raw. They could be the next EST, the next American Nightmare, or better yet, carve their own path to lead the new era of WWE. It all starts at the draft when we take the next step in WWE's revolution. Sounds like the CCO thinks one of Raw's top names might be going #1 overall. I can't wait for draft night.
Hey, glad we could catch up. We should talk about what Triple H said. What do you mean? He basically anointed you the first overall pick in the draft. And it's all over social media, too. Everyone thinks you're going #1 to SmackDown. Well, it's not a guarantee. True. Nick Aldis could do something stupid and select someone else. But if tonight is your last night on Raw, I just want to wish you good luck. Thanks. I appreciate that. Oh, and speaking of the draft, just a friendly piece of advice. Make sure you look good up there on the stage. What are you getting at? I know in the past you had to wear whatever the office told you to for your non-ring attire. And sometimes you'd even have to wear the same ugly shirt for years on end. But things are different now. Like Hunter said, it's a new era with fewer restrictions. So you can wear whatever casual attire you want to express who you are. Got it? Yeah, I'll keep that in mind. Thanks. No problem. And hey, if you did lose tonight, maybe that would cause you to slip to me at #2 in the draft. Just saying. Oh, look, it's the #1 draft pick. Well, not yet, at least. I don't deal in rumor and innuendo, I deal in facts. And the fact is, no matter who goes #1 in the draft, it doesn't matter, because it will always be Tiffy time. Oh, is it Tiffy time, or I just copy Charlotte Flair o'clock? Good one. You wish you had what I have. You sure think highly of yourself. Let's see what the GMs think next week. Here's the woman who might be moving on from Raw in the WWE Draft. The following contest is scheduled for one fall. Making her way to the ring from New York. Obviously, everyone's convinced that this woman is the #1 pick Triple H was talking about. But she's got to put all that speculation aside. Speculation doesn't win matches. That's true, Corey, but with all the talk surrounding this woman's future, I'm willing to bet she's looking to make a statement of her own here tonight. The last chance to make an impression before the draft starts now. Here comes a great competitor with awful taste. Representing the Judgment Day from Elmwood Park, New Jersey, Liv Morgan. You know, quite a unique competitor. Just when you figure Liv out, she changes everything. Yeah, Liv actually ditched her sense of entitlement and got to work. Now, look at her. She's a top competitor.
With the draft days away, there's a lot on the line here. And when you're the name on everyone's lips, it also puts a target on your back. And Liv Morgan is likely aiming right at it. This is her first match back after her long-awaited appearance on that streaming cheese-smelling show. And I'm sure she's looking to prove she's no Lineburger. I think you meant Limburger, but did you just say a cheese-smelling show? It's a lot more than just smelling cheeses. If you're a fan of the fromage and/or its aroma, it really is worth a sample. Oh, and maneuvering into the top wrist lock. Trying to find a way out and does so into a headlock. Yeah, Liv's defensive instincts need to kick in. Ooh, that's how you dominate your opponent. Liv got outworked on that one. No two ways about it. But time is on her side. This match ain't even close to over. And enters back into the ring. Middle row. Oh, my gosh! She leaves the ring, but she can be counted out here. And back into the ring she goes. A missile drop kick from the middle rope. Fortune favors the bold. These risks could be a winning strategy. Taking things to the outside, but got to make sure to heed the official's count. With a lariat. Vicious. Insulting. And now Liv is under immense pressure. This is where Morgan will be tested. Elbow drop. Ooh, vicious kick to the spine. And Liv perhaps starting to show signs of being outmatched here. At this point in the match, you have to expect to be run down. She's revved up and has her opponent in her sights. Oh, clothesline! Just ejected from the ring. She's letting the crowd fill her with confidence now. She's locked and things aren't about to get any better. Buckle up, ladies and gentlemen, because we are in for another amazing night of action here on Raw. Caught with a clothesline. All the momentum's against Morgan now. Yeah, Morgan has to devise a new plan here. Returning to the ring now. Evasive maneuvering. Oh, wicked kick to the lower back. Running swanton. Middle rope. A missile drop kick from the middle rope. She's choosing to leave the ring now. She's back in the ring now. Gets underneath and into the arm drag. And she really has no answer to any of this offense. Yeah, she's got to try to find an opening here. So much pain inflicted in this match. These are the moments professionals train for. When you are at your breaking point. Liv is really out of it. She might be done soon. Sister Abigail. Liv is completely out of it. There's two. What a kick out at two. I have no idea where Liv Morgan just found the strength to kick out like that. Well, she did. That was a great opportunity to put this one away, but it slipped right through her fingers. From the top rope. That's not what she was looking for there. All the momentum's against Morgan now. This is where Morgan will be tested. Goodness, calm down.
inflicted here. Shining Wizard! And she reversed it. Boom! She saw that coming. Oh, right across the solar plexus. Look at this here, arm wrench. Forcing her right out of the ring. She heads out of the ring. Needs to mind the official count. And now she's making it to the top rope here. From the top. Look out below. You gotta be a certain kind of crazy to even think about attempting that kind of offense. But I can't say it didn't pay off. Does she think she's in a pose-off or something? This is a wrestling match. Deep arm drag takedown. Yikes, that'll either wake you up or knock you out. Oh, ouch. What are they gonna do next? Oh, my! And attacking the body here could be a smart strategy. She's getting back up, but she's super out of it. Good night. Morgan is in deep peril here. 2. Finally over. Here is your winner. That was an impressive win, and you've got to believe the rumors are only going to get louder after what we just saw. Do we even need to wait until next week for the draft? You'd be a fool not to take her number one. What a huge night we have on Raw with the start of the WWE Draft. That's right, Byron, and all the rumors are saying this Raw superstar might be changing brands as the top pick. It's not official yet, but it would be a solid choice by General Manager Nick Aldis. I know there's a lot going on tonight with the draft, but I wanted to sneak in a couple interview questions. Is that okay? No problem. For anyone who hasn't been paying attention the past couple of years, how would you define your personality? I'll go with what I use on my dating app. I don't like to take things too seriously. I like a good reality TV show, scrolling endlessly through silly pet videos on my phone, and when I'm not busy with that, I enjoy bashing people's heads in. So, I guess you could say I'm a bit more comedic and fun. Ah yes, the resident WWE class clown. What can you say about the rumors that are swirling around tonight? They're all true. Valhalla and I are starting an all-girl pop group. You want in? I meant the rumors about you going #1 overall in the draft. Oh, right. Well, it would mean a lot, but it's just an opportunity. You still need to win matches and championships, or none of this draft stuff matters.
Well, I know you're busy, so I'll let you go for now. Thanks again, and good luck with the draft. Good to see you. Hey, boss. So how you feeling? You ready for tonight? What's tonight? The draft? Oh, I was mainly here to work on some choreography with Valhalla, but I guess I can squeeze in time for the draft. Good one. I gotta get going, but you should be proud of everything you've accomplished to get here. You've earned it. See you out there in a bit. It's time to kick off the WWE Draft. Thank you. But tonight is not about me. It's about launching this company in a new and exciting direction. And that all starts with the announcement of the top overall pick. So let's not wait any longer. With the first pick in the WWE Draft, SmackDown is honored to select the future of WWE. There they are, the number 1 pick in the WWE Draft, and wow, it's a good one. Talk about making a splash. Nick Aldis got himself a generational talent. We heard all the rumors, but seeing this play out now really lives up to the hype. Good luck topping this, Raw. Stand by, there's some kind of technical issue here. Talk about ruining a moment. What the heck? Who was that? Oh, where's security? Can someone explain what just happened? Okay, got it. The draft will continue after this break. First of all, I'm sorry about what happened out there. We're working with authorities to get to the bottom of it. But Hunter says it seems like it was just a random, unstable individual. Is this how you treat your top talent on SmackDown? Maybe I would have been better off staying on Raw. I assure you that's not the case. You're in good hands with us. So if it was a random person, what was with that stuff on the Tron? I wouldn't assume the two things were connected. Could have just been unrelated technical difficulties. Either way, I don't think it's anything to worry about. Better to focus on the... Pay no attention to the crazed masked attacker. Understood. I'll set up a match for you next week on SmackDown, and I'll make sure it's against a local competitor that you'll be sure to dominate. After that, no one will be talking about what happened tonight. Hey, you all right? Not how I imagined draft night going, but we've both seen stuff like this in WWE before. On to the next thing, right? Listen, I know management wants us to brush things like this under the rug, but I'm not sure it was a one-time event. Besides, how does some random person get access to the Tron? That's what I said. Look, if I were you, I'd keep your head on a swivel. I'm just speculating, but this could be the start of something bigger. I agree. I'll be ready if and when something happens again. That attack came out of nowhere. Are you okay? Hey, Troy. I'm a lot more angry than I am hurt. That's actually what I wanted to talk to you about. The perfect way to blow off a little steam. You got any idea who was under that mask? Because that's who I'd like to get my hands on. I do not. However, since I got promoted, which was definitely based on merit, not because Roman Reigns landed on me at WrestleMania and Triple H felt bad about my numerous injuries, I've been put in charge of booking the matches for our live events. Congratulations? You should be congratulating yourself, because I've got my eye on you to be the main attraction for our next big tour.
I appreciate it, Troy, but I'm focused on figuring out who jumped me and then enacting some very disproportionate revenge. That's exactly why you should compete in some live event matches. It's the perfect opportunity to sharpen your skills and max out your abilities. Trust me, you won't believe the kind of rewards you'll get with live events. Fine, Troy. Next time you have a live event opportunity, hit me up. You're the best. Thanks so much. You'll find me waiting for you when I'm ready to book the next bunch of shows. Can't wait.